Depuis que je suis petit, j'ai ce rêve, devenir riche et atteindre le million en patrimoine. Pour réussir ce challenge, je travaille depuis mes 15 ans sur ce projet, le projet le plus ambitieux de ma vie. Des murs, j'en ai pris un paquet, mais il est temps de partager au grand jour l'aventure qui m'attend pour voir si je serai là pour voir l'arrivée de ma propre destinée. Pourquoi est-ce que je veux atteindre le million d'euros en patrimoine? C'est extrêmement simple. En fait, j'ai toujours été compétitif depuis mon plus jeune âge. C'est-à-dire que, notamment dans le sport, j'ai participé à des Coupes du Monde de VTT. J'ai fait mon premier marathon il y a plus d'un an. Je suis en train de préparer le championnat de Provence de boxe. Enfin bref, je suis vraiment hyper compétitif. Et quoi de mieux dans le monde professionnel que la maîtrise de l'argent pour savoir si tu sais dépasser les autres et surtout si tu arrives à t'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé énormément d'entreprises parce que c'est un domaine qui me passionne et c'est le meilleur endroit où tu peux voir tes points faibles, tes points forts, si tu as raison, si tu as tort. Et surtout, la maîtrise de l'argent, je le vois vraiment comme un jeu, c'est-à-dire que je vois comme des points sur un compte en banque, rien de plus que ça. Et donc, forcément, au plus ces points-là vont augmenter, au plus je me rapprocherai de l'objectif de mon jeu. Et franchement, quand tu gamifies ta relation avec l'argent, c'est là que tu vas vraiment avoir de très beaux résultats et surtout que tu vas être détaché émotionnellement de celui-ci. Mais donc concrètement, pourquoi cet objectif? Parce que ça va me permettre de montrer là où je vais faire des échecs, là où je vais réussir, les bonnes actions à mettre en place, les mauvaises que je vais devoir éviter. Et surtout, c'est peut-être la maîtrise que tout le monde joue avec, c'est-à-dire que aujourd'hui, absolument personne sur Terre ne joue pas pour gagner de l'argent. Il faut savoir que depuis mes 14 ans, je regarde des vidéos sur l'argent, l'investissement, le business en ligne. Et depuis cet âge-là, je vois des personnes qui ont réussi à atteindre le million d'euros à l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Alors je me dis aujourd'hui, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Quels sont les obstacles qui m'en empêchent? Et j'ai toujours été admiratif devant ces personnes qui ont compris le secret de la vie, qui ont trouvé la clé pour atteindre ce patrimoine. En fait, en réfléchissant de plus en plus à cet objectif, je me rends compte qu'en fait, c'est que j'ai envie de prouver quelque chose. J'ai pas envie de prouver au monde entier, ça, j'en ai pas grand-chose à faire du regard extérieur. Par contre, je veux me prouver à moi-même que je suis capable et ça, c'est extrêmement important. J'ai toujours fait les choses rien que pour moi. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je partage des choses et que je monte une communauté que c'est parce que j'ai envie que tout le monde assiste à ma réussite, à mon échec. Non, là, je veux vraiment me prouver à moi que je suis capable d'atteindre quelque chose que seulement 4% des Français sont capables de faire. Et surtout parce que ça m'enverra un grand message comme quoi non seulement j'aurai certainement réussi mon business, parce que c'est indéniable que pour atteindre ce million d'euros-là, je vais devoir réussir dans le business, mais aussi que j'aurai réussi à placer mon argent au bon endroit. Et donc tout ça sera des belles métriques à traquer et qui arriveront à me prouver que j'avais raison depuis le début et que j'ai mis en place le bon plan d'action. Ah oui, et puis d'ailleurs, si tu demandes ce qu'il y a là ou ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon objectif, c'est de participer au championnat de Provence de boxe. Ça s'entraîne dur pour y arriver, tout simplement. Et en fait, je me suis dit que je dois laisser une trace de cette aventure, je dois la partager avec quelqu'un, avec vous notamment. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Non seulement, comme tu l'auras remarqué, j'adore créer du contenu, c'est vraiment ce qui me passionne. Je pourrais ne pas forcément être payé, que j'en ferai quand même, parce que pour moi, la transmission est essentielle et la créativité que ça m'apporte m'aide énormément dans mon quotidien. Mais surtout, c'est de prouver que c'est possible également. Il y a très peu de chances à l'heure actuelle que tu aies un millionnaire en fait autour de toi. Et si tu en as un, c'est extrêmement rare. Donc je ne pense pas que ce soit la majorité de mon audience malheureusement. Et c'est justement pour pouvoir se rattacher à quelqu'un qui ne l'est pas encore mais qui ambitionne de le devenir. Parce que même trouver la personne qui a l'ambition de devenir millionnaire est quand même très rare en fait à l'heure actuelle. Donc en fait, c'est l'une des meilleures manières que j'ai pour moi de t'apporter énormément de valeur en te montrant mensuellement les actions que je mets en place, mon portefeuille boursier, comment je gère mon patrimoine et comment j'alloue en fait mes revenus. Tout ça seront dans des lives, dans des vidéos qui vont arriver par la suite, ne t'en fais pas. Mais déjà, dans un premier temps, ça va te permettre d'avoir un chemin à suivre, à copier peut-être. Si tu veux me copier, rien ne t'en empêche, mais c'est vraiment ça l'objectif en fait aujourd'hui. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé à de nombreuses reprises et j'ai à chaque fois échoué. À 15 ans, j'ai lancé mon tout premier e-commerce pour me lancer dans l'entrepreneuriat sur les casquettes en ligne qui s'appelait Quaze.com, qui a totalement échoué, même si j'appellerais pas ça un échec parce que je savais très bien que j'allais pas faire énormément d'argent, puisque je n'avais pas d'argent pub à y mettre, mais c'est surtout en fait pour me faire une première expérience dans le monde de la publicité en ligne et organique, du marketing et de la création d'un site internet. Et sans ça, je dirais que je n'aurais peut-être même jamais commencé dans l'entrepreneuriat parce que c'est ça qui m'y a donné goût. Par la suite de cette aventure, je me suis lancé dans le freelancing qui a été un échec cuisant où j'ai fait très très peu de chiffre d'affaires. En fait, je n'ai jamais réellement réussi
à vivre de mon activité, hormis peut-être 1 ou 2 mois avant de me lancer dans le coaching autour de la bourse et cette aventure-là qui commence déjà beaucoup mieux que les 2 autres précédentes où j'ai pu même vivre de cette activité-là, même si actuellement je suis encore en alternance. J'ai pu faire de très beaux mois avant de couper totalement mon chiffre d'affaires pour revoir tout mon business model et plutôt m'axer sur la création de contenu à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai toujours échoué dans les projets que j'ai essayé de mener. Même dans le sport, finalement, j'ai échoué à plusieurs reprises, mais j'estime que c'est essentiel si je veux réussir à plus long terme. Mon business d'e-commerce, comme je te l'ai dit, j'avais pas énormément de moyens et je savais très bien que j'allais pas faire des millions avec, mais j'ai réussi à faire quand même quelques ventes, même si cela se compte en quelques centaines d'euros, ça reste toujours ça à l'âge de 15 ans et ça m'a fait un déclic autour du coup du SMMA et du freelancing. Là-dessus, j'ai rarement dépassé les 800 1000 euros par mois en fait en net et ça malheureusement c'était un échec cuisant et je me suis rendu compte que le B2B n'était peut-être pas fait pour moi et avec du coup le B2C là était beaucoup mieux. J'ai parfois pu atteindre les 1500 voire 2000 euros par mois net très facilement en fait, même si je suis en train de l'arrêter pour pouvoir recentrer mon activité et vous apporter encore plus de valeur via ces vidéos. Mais donc ce segment-là actuellement de YouTube, la création de contenu et de la bourse en général et des finances personnelles est beaucoup plus prometteur. Je m'y sens beaucoup mieux en plus et donc à voir ce que ça donnera par la suite et je te documenterai tout ça dans les prochains épisodes. Mais donc concrètement, ça fait 5 ans que j'entreprends mais que je vais absolument nulle part et je pense avoir enfin trouvé le meilleur plan d'action après toutes ces années pour atteindre le million d'euros que je vais te partager dès maintenant sur mon écran. Bon, du coup, il faut savoir que ça fait seulement après 5 ans que je commence à avoir un plan extrêmement clair de ce que je veux mettre en place et c'est justement ce que je vais partager dès aujourd'hui et libre à toi de me copier dans la façon de faire ou non. Donc là, je t'ai fait vraiment le plan de comment ça va se passer pour atteindre le million d'euros de manière assez large pour laisser assez de place quand même sur les détails. Évidemment, je ne peux pas te les préciser encore aujourd'hui parce que moi-même, je ne les connais pas tous, mais c'est le gros de ma vision. Premièrement, on a mon revenu qui sera sur 3 manières différentes de dégager de l'argent. Premièrement, le travail. Comme tu t'en doutes, oui, je ne vais pas me lancer directement sur mon business ou autre. En tout cas, je ne pense pas, sauf si celui-ci prend vraiment bien dès le début. Mais c'est peut-être pas la chose que je compte faire. D'ailleurs, ça serait peut-être même désavantageux pour de l'immobilier par la suite. Donc, ce travail serait tout début de l'alternance, chose que je suis en train de faire et dans laquelle je suis actuellement. Et par la suite, peut-être un CDI ou autre, on ne sait jamais si je deviens freelance, quoi que ce soit. Ensuite, une autre source de revenus est forcément mes revenus passifs, même s'ils ne sont pas extrêmement élevés à l'heure actuelle. L'objectif, c'est de les développer et qu'ils puissent me rapporter de plus en plus chaque mois au fur et à mesure que j'investis, que ça soit en bourse, donc sous forme de dividendes, sous forme de loyer avec l'immobilier lors de mon prochain investissement, ou autre, que ça soit avec de la crypto-monnaie ou d'autres petits investissements annexes. Et enfin, la dernière source de revenus, comme tu t'en doutes, c'est évidemment le business. Donc celui-ci comprend à la fois YouTube, que ça soit du coup mon personal branding, YouTube Ads, ou également tout le coaching que je vais pouvoir faire autour, ou les autres domaines dans lesquels je vais peut-être me lancer. Je t'en parlerai certainement prochainement parce que ça impactera directement du coup le million. Et tout ça en fait va me donner mon revenu. Ensuite, évidemment, ce revenu-là, je vais devoir le dispatcher pour pouvoir optimiser et atteindre mon million d'euros. Premièrement, on va avoir les dépenses obligatoires que je ne pourrai absolument rien changer. Je ne peux pas prédire de combien est-ce qu'elle sera, donc il faudra adapter en fonction et à ce moment-là. Ensuite, on va avoir du coup le business où je vais investir une grande partie dedans parce que c'est ça qui aura le plus de potentiel de retour sur investissement selon moi, que ça soit dans le scale, dans la délégation ou même dans la prendre. Donc là, ça va être de l'auto-investissement. En fait, dès que je dégagerai du revenu avec mon business, il va être automatiquement réinvesti, en tout cas au tout début. Même si évidemment, à moyen, long terme, l'objectif, c'est évidemment de rebalancer un petit peu de cet argent-là dans la roue de la fortune que je vais te présenter dès maintenant. Elle est axée autour de 2 choses principales. La première, comme tu t'en doutes, la bourse, en fait, l'objectif, ça va être de l'auto-invest. C'est-à-dire que non seulement je vais investir de ma propre poche de mon travail principalement de l'argent en bourse et par la suite évidemment de mon business mais également de mes revenus passifs. C'est-à-dire que les dividendes, je ne vais pas les toucher, je vais les réinvestir automatiquement en bourse pour faire un effet cumulé à long terme en fait. Et enfin, le deuxième segment va être bien évidemment l'immobilier comme je t'en parle. Donc une partie des loyers, notamment au début de mon aventure, servira à relancer de nouveaux projets immobiliers et pouvoir les multiplier. Et une fois qu'ils seront bien présents dans mon portefeuille, on pourra rebalancer ces loyers également en bourse
pour qu'à la toute fin, en fait, j'ai une partie de mes revenus business qui soit dans la roue de la fortune, une grande partie de mes revenus loyers qui soient en bourse et que tous mes dividendes soient réinvestis en bourse pour que même si je n'investis pas de ma poche, en fait, de mon travail ou autre en bourse, je puisse quand même investir facilement une grosse 100, 200, 300, 500, 600, peut-être même plus euros chaque mois en bourse, sans compter en fait ce que j'investirai évidemment de ma poche. Donc ça honnêtement, c'est vraiment comme ça que je compte faire. C'est pas très compliqué, c'est même très simple à comprendre, mais c'est redoutablement efficace. Et c'est d'ailleurs tout simplement en fait le principe de reinvest ou cash out. Je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Simplement en fait avant mes 50 ans, je veux réinvest un maximum, c'est-à-dire comme une entreprise qui réinvestirait tous ses bénéfices dans sa croissance, son développement, ses produits, son marketing et qui ne cash out, donc c'est-à-dire qui profiterait de ses bénéfices en se versant un salaire qu'après peut-être 5-10 ans que l'entreprise est bien établie et bien grossie. C'est justement la stratégie que je vais utiliser et celle qui aura le plus de chances de m'apporter des résultats. Donc évidemment, ça paraît simple finalement vu comme ça, il y a quelques graphiques, 2-3 actions à mettre en place, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça, notamment autour déjà des dépenses. Ne serait-ce que si j'ai un mauvais money management, tout sera réduit à néant parce que je ne pourrai plus investir. En plus de cela, il y a un business à monter et ça veut dire que si j'ai un business à monter, il faut qu'il marche. S'il ne marche pas, ça ne me rapportera absolument rien. Je ne pourrai pas réinvestir dedans et je ne pourrai pas avoir une plus grosse capacité d'investissement en bourse et en immobilier. Et en parlant de ce dernier, c'est tout aussi important. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Investir dans l'immobilier est de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que ça sera encore possible? Justement, je vais te partager tout ça dans mon parcours sur le million et on verra si tout ça réussit. Mais donc, il n'y a pas qu'un seul obstacle qui se dresse devant nous, mais bien des dizaines et des dizaines qu'on va devoir franchir et passer ensemble. Mais non, je suis face à un dilemme et c'est bien ça la problématique. C'est soit je reste dans une médiocrité certaine, c'est-à-dire que je fais comme tout le monde, du métro boulot dodo, je n'ai plus aucune aspiration, soit je commence à suivre cette aventure palpitante qui certes n'a pas forcément énormément de chances d'aboutir, qui pourtant sera quand même tout aussi excitante et pourra certainement vous intéresser. Comme tu t'en doutes, je vais certainement choisir la deuxième, mais ça ne sera pas sans conséquence. Donc pour finir sur ma projection, je pense qu'il y aura beaucoup d'échecs. Malheureusement, c'est indéniable quand on entreprend et qu'on a un projet aussi élevé. C'est que les échecs font partie du jeu. Peut-être que ça sera des petits échecs, des projets qui ne marcheront pas, certaines vidéos qui marcheront moins bien que d'autres, peut-être un échec de lancement de formation. On ne sait pas, on verra bien à l'avenir, mais des échecs, il y en aura. Mais il y aura certainement des réussites. Est-ce que ça sera la réussite de mon objectif? Ça, je ne le sais pas et vous pas encore, sauf si vous êtes déjà à la fin et que vous revenez voir ce premier épisode. Mais donc, il y aura forcément des réussites, même si elles sont minimes ou grandes. Et ça, on pourra les partager ensemble et c'est ça qui compte. Mais donc, comment ça va se passer la suite de Le Million? C'est très simple, il y aura un épisode chaque mois pour te partager l'aventure où j'en suis au niveau business, bourse, travail. Comme ça, tu peux vraiment tout suivre. En plus de cela, il y a un podcast qui va venir s'ajouter à cela pour te partager d'autant plus de connaissances dans différents domaines. Il y a un premier podcast avec Renaud Liris qui est sorti juste ici sur l'immobilier. J'avais compris qu'en fait, j'étais complètement dépendant de ce travail-là. Si tu as les moyens de me parler comme ça, c'est simplement parce que en fait, j'ai pas le choix que de t'écouter et de faire ce que tu me dis. J'avais la capacité d'aller lever jusqu'à 200 000 euros. Oui, c'est une technique pour se faire financer, effectivement, de dire qu'on va intégrer l'un des appartements. Les taux d'intérêt, disons qu'on n'a jamais vu ça. Ça, moi, je suis politique, je fais la même chose. Bien sûr que je vais dire, j'encadrerai les loyers, vous paierez moins cher. Politiquement, c'est génial. Les prochains vont arriver, donc ça va faire partie de Le Million également parce que c'est ça qui va m'apprendre sur quoi me diriger et qui va me permettre de m'aider en fait à atteindre cet objectif-là. Et surtout, évidemment, des lives où je vais te partager en direct mon patrimoine, mes achats mensuels en bourse et également comment je gère mon argent une fois qu'il est sur mon compte en banque. Je vais être totalement transparent avec ça et l'objectif, c'est qu'on puisse repartir quasiment de zéro parce que si évidemment je commence déjà avec des milliers d'euros sur mon compte en banque, ça sert pas à grand chose. Je veux vraiment que tu puisses en fait te sentir proche de moi et surtout dans la même situation que moi. Je ne vais pas investir 3 000 euros par mois, je ne vais pas démarrer avec 100 000 euros non plus. Non, et justement, comme je te l'ai déjà partagé, j'ai dû revendre une grosse partie de mes positions en bourse pour réinvestir dans mon business. Donc c'est le moment de relancer la machine, de repartir presque à zéro pour qu'on puisse recommencer tout cela ensemble. Donc reste au courant, mais dans les prochains mois, il y aura certainement en fait des lives sur le suivi de mon patrimoine et à chaque fois que je toucherai ma paye, promis, on fait un petit live ensemble pour que je puisse te partager comment je gère mon argent et dans quoi j'investis. D'ailleurs, si tu veux voir mon analyse complète de l'action Wealthy Income, c'est la dernière vidéo en date, je t'invite à aller la voir, où je t'explique à quel prix je serai prêt à l'acheter. On se retrouve juste derrière, à tout de suite, c'était Maxime.